Près de 60 000 véhicules sont donc interdits de rouler dans l'Eurométropole de Strasbourg. Interdits parce que trop polluants. Pour la deuxième fois en moins d'1 an, la circulation différenciée a été instaurée dans l'Eurométropole de Strasbourg. La mesure vise à atténuer la pollution à l'ozone et pour la faire respecter, des contrôles étaient organisés. Les explications de Marie-Christine Lang et Thierry Citer. Aujourd'hui, certains véhicules les plus polluants auraient dû rester au garage. Interdiction de circuler pour les vignettes critères 4 et 5 dans l'agglomération strasbourgeoise. Des contrôles de police ont eu lieu, pour l'heure encore pédagogiques. Donc aujourd'hui c'est de la prévention, on ne verbalise pas. D'accord. Cependant, on vous oblige à faire demi-tour et de trouver un autre chemin. Message plus ou moins bien reçu par les automobilistes. Je suis sensible à l'environnement, donc c'est normal. Si on n'a pas la vignette qu'il faut, on travaille. On est dépendant de nos véhicules quoi qu'il arrive, quelle que soit la température. C'est la deuxième fois depuis l'été dernier que la circulation différenciée est mise en place dans l'Eurométropole. Une mesure d'urgence pour la santé de tous. On sait que l'ozone peut provoquer des crises d'asthme, même chez des personnes qui ne seraient pas sujets à ces problèmes respiratoires. Il faut donc qu'on puisse agir à la source finalement de la production d'ozone. Mais contrairement à Paris ou Lyon, les critères 3 peuvent toujours circuler. C'est vrai qu'on a décidé d'être pour cette fois-ci encore un peu souple, plus souple en tout cas que d'autres agglomérations, mais ça ne devrait pas durer parce que la réglementation va effectivement se durcir. En étendant l'interdiction aux critères 3, ce serait alors près de 60% des véhicules qui seraient immobilisés contre 30% avec le dispositif actuel. Et attention, il y aura bientôt des sanctions. Le texte prévoit une contravention de 3e classe pour les véhicules particuliers et de 4e classe pour les poids lourds. C'est-à-dire effectivement une amende de 68 € pour les véhicules particuliers et 135 € pour les véhicules professionnels. Des mesures devenues nécessaires car le trafic routier représente près de 60% des émissions d'ozone.